Hello, hello, les Spirit Businesswomen, les femmes esprits. Je suis trop contente de vous retrouver sur ce live. Coucou, coucou Karine, j'espère que tu vas bien. Donc, je vais attendre 2 petites minutes et après je vais commencer vu que j'ai une réunion à 19h. Je ne pourrai pas rester longtemps. En tout cas, c'était ce live, ce sujet de live tant attendu que j'ai repoussé et encore, j'ai failli encore l'annuler aujourd'hui parce que je suis vraiment speed. Sur mes coachings et tout, etc. Ça part dans tous les sens, my God. J'ai besoin d'une secrétaire. J'ai besoin d'une secrétaire. Prochain challenge, Seigneur, recruter une secrétaire. Coucou Erika, comment tu vas? Je suis trop contente de te retrouver sur ce live. J'espère que tu vas bien. Waouh, on n'entend rien. Alors, comment c'est possible? Est-ce que j'ai coupé mon son? Ben non, il est ouvert. Est-ce que tu m'entends, Erika? Tu m'entends? Je vais voir si je vais te retrouver sur ce live. Ouais, normalement, moi, le son passe. Tu m'entends bien? Ok, bah Karine, déconnecte-toi, reconnecte-toi, mais on m'entend. Je crois qu'elle est partie. Le son, ok, bah c'est super. Oh mon Dieu, je vois tout trouble, il fait chaud, j'ai pas encore mangé, je sens que là, ça va être chaud pour moi cette fin d'après-midi. Mais je bénis Dieu, coucou, work to home. Ah ok, super, c'est bon. Bon, en tout cas, je vais commencer. Donc, bienvenue à vous dans mon boudoir céleste pour l'émission Spirit, Business et Destinée, dans laquelle je vais vous parler, je vais vous donner mes clés pour savoir comment prier, pour voir Dieu se mouvoir puissamment dans votre business. Et dans un premier temps, pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Adélaïde Sibé-Madiuma, je suis prophétique business coach et mentor pour coach, consultante et experte chrétienne. Et j'ai une autre casquette, une autre dimension. Dans mon spirit business, je suis également conseillère prophétique et spirituelle. Et en soi, dans la partie prophétique business, je repositionne sur la trajectoire leur destinée et propulse dans leur destinée les coachs, consultantes, expertes chrétiennes en ligne en manque de clarté dans leur message et business actuel pour les amener à bâtir leur véritable spirit business de 5 chiffres lié à leur appel divin. Donc, comment dire? Alors, comment prier justement pour voir Dieu se mouvoir puissamment dans votre business? Alors, moi, je vous ai déjà parlé dans un premier temps de... Moi aussi, Erika, on aura plein de choses à se dire inbox. Donc, je vous ai déjà parlé dans un premier temps la semaine dernière de la retraite. Que le Seigneur m'a intimé de faire et j'en sors, je suis encore dans cette phase de sortie de retraite et je vous dirais vraiment quand on marche dans le plan de Dieu, quand on marche dans l'écoute de Dieu, quand on marche sur le réma de Dieu, quand on marche dans la direction de Dieu, quand on a une intimité avec Dieu, Dieu va nous faire en tout cas dans notre spirit business, en tout cas le spirit business comme je le présente dans mon entreprise, qui est vraiment une histoire de mission de vie véritable qui fait que je vous positionne pile poil dans votre destinée. Et voilà pourquoi, forcément, quand on vous touchez à votre destinée, dans le camp de l'ennemi, ça s'agite parce que ça veut bien dire que vous allez accomplir des desseins pour Dieu qui va faire que ça va venir détruire les œuvres de l'ennemi. Donc pour moi, en tout cas, c'est un baromètre quand mes clientes, entre guillemets, ont des attaques par rapport à leur spirit business, quand je leur révèle leur mission de vie véritable, ça veut dire que j'ai fait banco. Et elles savent que ça va être bon parce qu'elles savent qu'elles sont dans la bonne direction, qu'elles sont dans le bon message, qu'elles savent qu'elles sont dans la bonne entreprise, qu'elles savent que quand elles vont monter au ciel, quand Yeshua va se présenter devant elles, enfin, elles vont se présenter et il va dire, alors, qu'as-tu fait? Oh, oui, j'ai ouvert un business et tout. Non, mais je faisais avec toi, je priais, il y avait des conversions, il y avait ci, il y avait ça, etc. Et tout. Ouais, mais ok, c'était bon que tu parlais de moi, mais tu n'étais pas dans le bon message. Ah ouais, d'accord. Tu n'étais pas dans le bon business. Ah ouais, d'accord.
là, au moins, il y a vraiment le bon business et il y a des récompenses qui vont avec. Donc, en gros, c'est ça ma particularité, c'est vraiment de vous positionner réellement dans le plan de Dieu. Et justement, également, j'ai une autre particularité, c'est de vous amener à vous connecter à Dieu, à vous reconnecter à Dieu, à marcher avec lui, comme je dis, sur deux aspects. Il y a la marche comme Enoch, qui a marché avec Dieu durant 365 ans. Il y avait des principes pour avoir une telle longévité, une telle marche avec Dieu. Et il y a également l'autre aspect, avoir le cœur de David. Être de celles qui vont être classées selon le regard de Dieu comme étant une femme selon le cœur de Dieu qui fait tout ce que Dieu veut. C'est vraiment dans ces deux dimensions que j'opère et ce n'est pas un discours d'église et ce n'est pas, comme dit mes clientes, elles me font, ça va au-delà et c'est quelque chose que je travaille depuis 15 ans, 15 années dans mon lieu secret, au gré de grosses souffrances, gros déserts, etc. et tout. Je ne me suis pas assise sur une montagne et Dieu ne m'a pas dit maintenant, non, ma fille. Alors, point 1, c'est ça. Point 2, c'est ça. Point 3, c'est ça. No way. Moi, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, je n'ai pas expérimenté le verset demandez et vous recevrez. Beaucoup d'entre vous me disent oui, moi, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, franchement, j'avais tout ce que je voulais. Le Seigneur me faisait des grâces comme ça. Bam, bam, bam. Ah, ben, moi, excuse-moi. Ce n'était pas le cas. J'avais plutôt la version 2. Tu vois, direct, dimension 2. Donc, cherchez. Hein. Et l'on vous cherchez et j'arrive même plus à le dire. Cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Ça a été ça ma vie en gros et qui a fait que j'ai développé mes perles de Grand Prix. Voilà pourquoi je dis des perles de Grand Prix et pourquoi je parle de ma formation Earth to Earth with God sur le fait que je brise non pas un vase d'argile, d'or, d'argent, qui est vraiment pour le service. Dans la Bible, on va dire cette connotation de service pour Dieu, mais moi, je vise mon vase d'albâtre. Et le vase d'albâtre, c'est le vase de l'épouse. C'est ma dimension d'épouse que je brise pour mes clients pour leur dire maintenant, prenez. C'est vraiment une autre dynamique, c'est vraiment une autre dimension. Et je bénis Dieu pour ce qu'il fait. Et là, je vais vous parler maintenant comment prier justement pour voir Dieu se mouvoir puissamment dans votre business. Et là, je vais vous parler, entre autres, d'intimité, parce que l'intimité, elle est importante. Et comme je vous disais, quand je suis sortie une fois encore de ma retraite, là, je vois des effets rétroactifs. Mon business, il est en train d'exploser au point où je vous dis, j'ai besoin d'une secrétaire parce que là, je n'arriverai pas à tout gérer, mais je vois vraiment la grâce de Dieu sur le fait que quand on l'écoute, quand on lui obéit, même si on ne comprend pas, même si c'est compliqué, même si on pose des actions et on ne voit rien, même si on doit se positionner dans un message qui peut-être peut nous faire frémir, dans un message où on se dit mais purée, on va nous prendre pour des tarés, dans un message où peut-être on va être la risée de tout le monde. À un moment donné, ça peut être dur, mais à un moment donné, Dieu relâche. Il relâche. Et là, vous voyez vraiment la gloire de Dieu. Voyez. Et je voudrais vraiment vous encourager justement dans cette notion d'obéissance. Vous ne pouvez pas avoir une intimité avec Dieu si votre cœur, là, vous êtes rebelle et tout, etc. Ça ne va pas le faire. Vous-même, si vous êtes marié, si vous fréquentez quelqu'un, vous lui parlez, la personne, elle ne vous écoute pas. Vous lui donnez des conseils, elle ne les applique pas. Et après, elle vient toujours pleurer en disant « Mais ouais, mais j'ai pas vu et tout ». Et vous, vous égosiez pour dire « Mais je t'avais dit ça et tout ». Vous croyez que ça, réellement, c'est une intimité? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Donc, c'est vraiment un point, déjà d'une, important, de vraiment de marcher, je dirais, à l'aveuglette avec Dieu selon la direction qu'il vous donne et vous y tenir, combien même c'est dur, combien même c'est compliqué, combien même vous ne voyez pas, combien même vous n'avez pas de résultat. Continuez, continuez. Soyez fidèles dans ce que vous faites. Soyez fidèles. Et maintenant, je vous dirais, bien évidemment, je ne vous dis pas de faire des retraites à tout bout de champ. Moi, c'est un langage propre pour mon entreprise et Dieu connaît les temps spécifiques, les raisons spécifiques, les durées spécifiques, vous voyez, qui fait qu'il va me demander maintenant, mets-toi en retrait et viens prendre. Vous voyez? Et là, c'est ces temps-là que Dieu me met en place en tant que prophétesse, en tant que prophétique business coach, en tant que conseillère prophétique et spirituelle, en tant que femme également. Et tout ça pour mon ministère, pour mon entreprise. Et derrière, je reçois et après je libère.
Mais je vous dirais que vous, quand vous dirigez déjà votre entreprise en tant que chrétienne en affaires, ben, vous voulez, et je vous dirais surtout, vous devez honorer Dieu dans votre travail. Et je pense que vous le savez. Dans un premier temps, c'est dédier bien évidemment votre entreprise à Dieu. Il y a des actions à faire. Et je dirais pas des actions mécanismes qu'on va vous dire et tout, c'est l'écoute de Dieu. Vous voyez comment l'intimité, elle est importante, parce que si vous ne comprenez pas le langage de Dieu, si vous ne savez pas comment Dieu vous parle, vous allez vous planter dans votre business. Je vous le dis très clairement, vous allez vous planter dans votre business. Le tout est de comprendre, non pas oui, un tel va me dire qu'il faut que je fasse comme ça et tout, etc. Mais qu'est-ce que Dieu dit pour toi-même, pour ton business? Quelle alliance il veut contracter avec toi? Dans la Bible, il y a différentes catégories d'hôtels, vous voyez? Mais vous-même, quelle alliance? Sur quoi avez-vous bâti? Sur quoi avez-vous fondé votre business? Ça, c'est important. C'est important. Et c'est pas faire des hôtels à tout va. Moi, le seul hôtel que j'ai fait par rapport à mon business, et encore mon business, pour moi, il n'était pas inclus dedans parce que ce n'était pas cette période. C'est venu 2 ans après. Mais mon hôtel, il date de 2015. Et sincèrement, je n'ai pas envie de le bouger. Je connais la signification de cet hôtel. Je l'ai chaque jour devant mes yeux. Et je vous assure que toute ma vie, ma destinée, etc., découle de cet hôtel. Mais pourtant, quand je l'ai bâti, je ne me suis pas dit dans ma tête, oh, je vais bâtir un hôtel. Je ne me suis pas dit dans ma tête, oui, avec ça, je fais une alliance avec Dieu. Ça a été quelque chose qui est venu de mon cœur. D'où le fait que je parle de cœur à cœur, heart to heart. Vous voyez? C'est, enfin, j'en parle dans ma formation. Je ne peux pas tout dévoiler ici, mais c'est une question, une fois encore, d'intimité, de relation, de conquête, de cœur. Je dirais également que, et bien évidemment, dédier votre entreprise à Dieu et le laisser en devenir le CEO n'est qu'une première étape, je vous dirais, en soi, de la création de votre entreprise dirigée par Dieu. Mais aujourd'hui, je voudrais vous partager quelques principes de base, mais puissants, pour vous aider à remporter vos combats spirituels. Il y en a certaines d'entre vous qui vous avez peut-être peur du combat spirituel, mais excusez-moi, mais si, même si vous n'êtes pas dans votre mission de vie véritable comme je l'entends, mais si vous êtes en tant que entrepreneuse chrétienne et vous voulez vraiment avoir une entreprise chrétienne, vous en aurez un quand même. Vous aurez quand même un level de combat spirituel et il faut vous y faire et c'est votre identité, il faut prendre les armes et tout, etc. Vous ne pouvez pas fuir. Hein. Vous ne pouvez pas fuir. Ou sinon, vous fuyez réellement ce que vous êtes. Et dans ce cas-là, ben, vaut mieux pas ouvrir une entreprise chrétienne et ouvrir une entreprise lambda. Et puis voilà. Mais le souci, c'est que vous n'êtes pas dans les œuvres. Il y a les œuvres, il y a les bonnes œuvres. Moi, je positionne dans les bonnes œuvres. Vous voyez? Mais une fois encore, on ne peut pas diluer notre identité en Christ tout simplement parce qu'on refuse un combat, tout simplement parce qu'on a peur d'un démon ou machin truc et tout. Il faut se lever. Quoi. Le Seigneur, il nous a donné la victoire par rapport à ça. Il faut saisir, il faut nous emparer de nos victoires. Alors, je dirais justement, que ces clés que je vais vous donner, ces quelques clés, c'est vraiment pour que vous puissiez marcher dans sa volonté et voir le fruit, je dirais, de sa main sur votre entreprise en soi. Hier, le Seigneur, par exemple, dans mon temps de prière, dans mon temps d'intimité, le Seigneur m'a donné un réma particulier par rapport justement à mon entreprise, une action que je devais faire particulièrement pour mon entreprise. Aujourd'hui, j'ai eu, et c'était justement dans le but de la prospérité de mon entreprise, aujourd'hui, j'ai eu un call, j'ai closé. Vous voyez, j'ai eu un client. Mais une fois encore, Dieu a des directives spécifiques à vous donner. Quelque chose qui va marcher pour Adélaïde ne va pas forcément marcher pour Sandrina, ne va pas forcément marcher pour Karine, ne va pas forcément marcher pour Erika. Vous voyez? Il veut une intimité avec vous. Et l'intimité, ce n'est pas uniquement dans votre marche de chrétienne. Hein? L'intimité, il la veut partout. Il veut marcher avec vous comme il a fait avec Enoch. Il ne veut pas juste que vous disiez, ben, moi je suis chrétienne, je vais à l'église le dimanche, je vais servir un département, et puis quand je me mets sur mon entreprise, oh non, pardon, je ne te veux pas. C'est bon, je gère. Non, c'est pas ça. Vous voyez, c'est pas ça. Donc, je dirais en soi que ma clé numéro 1, ben, c'est vraiment de connaître la volonté de Dieu pour votre entreprise. Et comme je vous ai dit, il y a différentes manières de la connaître. Et ça, en tout cas, je vais discuter vraiment de cette clé principale. Hein. Après, peut-être que je ferai un autre live par rapport à ça, parce que là, mon temps, il court et ma réunion, ça va être compliqué. Mais
Je vous dirais que avant que la prière du Seigneur ne nous demande en soi le Notre Père, là je parlais sur le Notre Père, moi je prie beaucoup, Seigneur, donne-moi mon pain quotidien, tu vois, donne-moi la parole sur laquelle je dois marcher aujourd'hui, tant dans ma vie spirituelle, tant dans ma vie personnelle, tant dans mes affaires. Quelle est la parole du jour? Quel est le pain du jour? Je prie beaucoup là-dessus. Et je vous dirais, vous pouvez me dire, donne-moi donne-moi au lieu du pain, donne-moi mes ventes quotidiennes. Et là, vous allez vraiment écouter. Et il y a diverses manières de recevoir de Dieu, mais je vous dirais qu'avant de rentrer dans cette dimension-là de se demander ce pain quotidien, Yeshua, il commence par 2 déclarations clés. Déjà, la première est de reconnaître Dieu comme étant le Seigneur de tous quand il dit que ton nom soit sanctifié. Donc, une fois encore, entre parenthèses, si vous ne l'avez pas déjà mis à la tête de votre entreprise, ça ne sert à rien d'aller sur la suite, quoi. L'ordre divin. J'ai posté une publication hier par rapport à ça. Mettez de l'ordre dans votre entreprise. Il doit être le CEO de votre entreprise. Donc, si ce n'est pas fait, arrêtez-vous et faites-le maintenant parce qu'il ne va pas intervenir tant que vous ne lui aurez pas donné la permission, tant que vous ne lui aurez pas donné le contrôle tout simplement de votre entreprise. Et je vous dirais que la seconde clé, c'est vraiment de déclarer, elle consiste vraiment à déclarer que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les motivations de votre cœur, là où vous vous dites que oui, je veux tel budget, je veux tel CA, je veux tel objectif, je veux ci, je veux ça, c'est bon, mais c'est pas parfait. Vous voyez ce que je veux dire? À un moment donné, vous devez casser ça et dire, OK Seigneur, ta volonté, pas la mienne. C'est totalement différent, totalement différent. Parce que là, vous mettez les intérêts de Dieu en premier, vous mettez le Matthieu 6,33 en premier. Et c'est totalement différent parce que vous allez vous focus sur les intérêts de Dieu avant les vôtres. Coucou Diane, coucou Vanessa. Je dirais aussi que qu'est-ce que c'est en soi la volonté de Dieu pour votre entreprise? Je dirais dans cette saison, je dirais qu'il existe de nombreuses façons d'entendre la volonté de Dieu dans votre entreprise. Il y a 3 aspects que je vais là mettre en lumière. Je vous dirais, il y a les Écritures, donc la parole de Dieu, mais il y a aussi la parole vivante qui est le Réma, comme vous savez, et aussi le don de prophétie. On va partir comme ça au niveau de la prophétie. Donc je vous dirais la parole de Dieu, oui, effectivement, je dirais c'est même la base. C'est un excellent endroit, je dirais, pour chercher vraiment, pour commencer à la chercher. Et moi, généralement, quand je prie et je savoure vraiment ces instants-là, quand je demande au Seigneur de me révéler son pas quotidien, je vais toujours le chercher dans la parole. Comme je dis, je vais toujours plonger dans la parole et je sais que le Seigneur va me diriger quelque part et là mes yeux vont s'illuminer, alors de la parole ça va se transformer en rima et je vais faire et je vais faire oh je vais faire trop bon Seigneur et tout et là bref, enfin, mais je dirais que je suis trop surexcitée, ça va pas du tout. Je dirais que les paroles de Jérémie, notamment 29.11, Jérémie 29.11, et les proverbes déclarent en soi la volonté de Dieu pour votre vie, pour votre entreprise, qui est forcément, comme il dit, de prospérer. Jérémie 29.11, il dit bien, je connais les projets que j'ai formés sur vous, déclare l'Éternel, projets de paix, non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Il y a Proverbe aussi 31, verset 31, qui dit « Donnez-lui le fruit de son travail et qu'aux portes de la ville, ses œuvres fassent son éloge. » Alors, je dirais de même, dans votre relation avec Dieu, en passant des temps d'intimité avec lui, moi, comme j'aime à le dire, des cœurs à cœur, plus précisément, vous pouvez entendre sa volonté plus spécifiquement pour vous et les décisions qui vous sont présentées, en gros. Et là, c'est pour ça que je vous dis qu'il est important vraiment de développer votre relation avec Dieu, votre intimité avec Dieu et la personne du Saint-Esprit, afin qu'il puisse vous conduire dans la parole, afin qu'il puisse vous guider dans la parole, afin qu'il puisse vous diriger sur le chemin de votre destinée, le chemin de votre vie spirituelle, le chemin de votre vie personnelle, le chemin de vos affaires. Avoir cette intimité va faire que vous aurez un radar par rapport à ça. Je me souviens une fois, j'ai eu un temps spécial avec Yeshua où, oh là là, ça remonte, 2016, où je me suis retrouvée, oh là là, c'était comme dans une prairie, vous voyez.
il y avait de l'herbe partout et tout, etc. Et il y avait Yeshua à côté de moi et tout. Et il me dit suis-moi. Au préalable, il m'avait mis un bandeau, un bandeau noir sur les yeux. Puis moi, ouais, mais en même temps, je vois rien, quoi. Il me fait, t'inquiète pas, tu vas m'écouter, tu vas entendre ma voix et tout, etc. Et on marche et tout. Et après, quand il a retiré, bon, je ne veux pas tout dire parce que c'est assez intime, mais quand il a retiré le bandeau, je me suis retrouvée dans une maison, mais il y avait du foin partout et tout, etc. Et je me souviens qu'il y avait un éclat, un jeu de lumière qui était magnifique. Ça faisait un peu doré, je ne sais plus. Mais, et puis le Seigneur m'a montré des choses à l'intérieur. Bon, voilà, c'est mon intimité, je ne vais pas révéler tout, etc. Et je vous dirais, je ne sais même plus pourquoi je pars sur ça. Oui, le fait que le Seigneur nous dirige, le fait que le Seigneur nous dirige. Mais après, je me suis rendu compte quand la vision est passée, j'étais là, mais Seigneur, tu m'as envoyé où? J'étais où? Pourtant, c'était magnifique où j'étais, je ne comprends pas, etc. Et tout. Et comme dans la Bible, tous ceux qui expérimentent vraiment la gloire, cette dimension de gloire où ils ont des extases, où ils ont des visitations, où ils ont des révélations, où vraiment Dieu se manifeste et les emmène justement dans le kingdom, dans le troisième ciel et tout, etc. On dit toujours c'est semblable à. Paul le dit, Ézéchiel le dit, Jean le dit. Et moi, j'étais là et tout. Et puis, j'en parlais à des personnes qui sont vraiment dans mon cercle très, très proche et tout. Non, mais sérieux, le Seigneur m'a fait voir un endroit, mais j'ai trop kiffé et tout, mais je sais pas ce que c'était, je sais pas et tout, etc. Et il y avait de la verdure et tout, et je sais qu'au loin, il y avait une petite maison, elle était genre en bois et tout, et puis il m'a fait rentrer dedans et tout, machin truc et tout. Et en soi, bah, moi, quand ça m'arrive, je vais sur Google et je commence à essayer de taper ce que je vois avec mon intelligence et tout. Puis je suis là, je suis Seigneur, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi? Et le Seigneur m'a renvoyé, alors je ne sais plus dans quel livre c'est, je pense que c'est dans Jean, où le Seigneur m'a renvoyé. En soi, j'ai expérimenté vraiment le passage de la bergerie. Oh, yes, ok. Donc le Seigneur m'a fait visiter justement la bergerie. C'est lui qui m'a fait rentrer par la porte. Et bien plus encore, il m'avait mis un bandeau devant les yeux, comme il dit. Et moi, je lui ai dit, mais comment je vais faire pour voir? Je ne sais pas où je vais. Tu me caches les yeux. Il m'a fait, t'inquiète pas, tu vas entendre ma voix. Mes brebis me connaissent et elles entendent ma voix. Vous devez être rentré dans une dynamique où quand vous marchez avec Dieu, vous avez un bandeau devant les yeux. Vous voyez, les chevaux, généralement, on leur met des caches là, vous voyez, pour pas qu'ils aient peur, par exemple, ou même quand ils doivent traverser le feu, on va leur cacher les yeux pour qu'ils puissent être dociles et continuer à avancer. C'est la même marche en Christ. Plus vous avez vos yeux charnels, qui sont, voilà, je dirais même crevés comme Jean, on va dire ça comme ça, et plus vous allez être empreint, docile à la direction que Dieu veut vous donner dans votre business, dans votre entreprise, etc. Et vraiment, oui, cette image de la bergerie, comme Dieu me... Oh mon Dieu, c'était magnifique. Et c'est vrai que quand j'ai pris la photo sur Google et j'ai envoyé aux personnes qui me connaissaient, j'ai fait, mon Dieu, j'ai vu la bergerie du Seigneur. Et c'était tellement immense à l'intérieur et je comprends mieux pourquoi j'avais vu du foin et pourquoi j'avais vu comment c'était un peu baigné de lumière parce que bon, les poutres et tout, il y a des rayons de soleil qui passent entre et tout, etc. Et tout ce passage en soi biblique où le Seigneur parle de sa bergerie, j'ai vécu la même direction, je veux dire la même marche où c'est le Seigneur qui me conduit, j'entends sa voix, il me fait rentrer, il me parle. Et puis il y a eu des choses qui, bien évidemment, qui m'a dit à l'intérieur, mais bon, que je ne peux pas révéler ici, c'est mon intimité. Mais en soi, c'est vraiment pour vous encourager. Il y a des degrés, il y a des dimensions dans lesquelles le Seigneur veut nous faire rentrer chacun pour notre part, mais ça commence par une intimité avec Dieu. Ça commence par un chemin d'obéissance. Ça commence par une écoute. Vous voyez, c'est vraiment important. Il me reste 5 minutes pour clôturer. Donc, je dirais aussi, il y a le prophétique, bien évidemment. Donc là, je vous dirais, est-ce que vous avez reçu des paroles de prophétie au cours de votre vie, dans votre vie personnelle, privée, vos affaires, votre entreprise? Là, je vous dirais, écrivez-les. Moi, comme j'ai dit, j'ai mes cahiers de révélation qui sont en vente. Je crois que j'en ai un vers là. Ici. Bon, là, j'ai écrit un truc. Voilà, moi, toute ma vie spirituelle est résumée. Alors là, ça doit être mon cahier numéro... Ah, je dois être à mon cahier 10. Cahier 10.
Et je peux vous dire que, franchement, je bénis Dieu parce que si je n'avais pas noté, il y a des saisons de ma vie que j'ai traversées, même de très récentes. Si j'avais pas eu les notes, je n'aurais rien compris de ce qui m'arrive. Et Dieu, je dirais, quand il nous arrive des pépins, même là dans le quotidien, soyez sûrs que Dieu n'est pas surpris. Nous, on est surpris. Pourquoi? Parce que on n'a pas forcément noté ce que Dieu nous a dit. On n'a pas forcément honoré sa parole. Qui fait que quand on passe par cette saison, on commence à péter un câble et tout, etc. Et je vous assure que, franchement, moi, je note tout dans mes cahiers. Si vous en voulez un, il est en vente au prix de 35 €, frais de port inclus. Il comporte 91 pages. N'hésitez pas, mais en tout cas, il faut noter. Il faut noter vraiment ce que Dieu vous dit et déclarer, 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 déclarer la parole, surtout vraiment déclarer ce que Dieu fait, ce que Dieu veut faire au travers de vous. Voilà, parce qu'au travers de ces paroles, il peut avoir des secrets, des clés, des directions que Dieu veut vous donner pour une période précise. C'est comme moi quand j'ai expliqué, quand j'étais dans la Supernatural Spirit Business Academy, depuis de septembre à janvier, j'ai failli devenir aveugle tout simplement parce que je me prends de ces coups dans mon coaching par rapport à mes clientes. C'est puissant. Du jour au lendemain, comme j'avais expliqué, mes yeux ont été très, très gravement atteints, que mon ophtalmo ne pouvait rien faire. Les gouttes qu'elle me donnait ne servaient à rien. J'avais une sécheresse oculaire de malade, 11 gouttes à mettre que je mettais tous les jours dans les yeux. J'ai été même à un point de mélanger du gel d'aloe vera et surtout à ne pas faire avec de l'huile essentielle. J'avais vu ça sur Internet où les filles disaient que ça pouvait calmer. Je le mettais sur mes yeux, mais je ne sais même pas comment j'ai fait mon prophétique personal branding pour mes clientes parce que je n'arrivais. C'était une douleur pour moi de faire, de lire leur cahier d'exercice, d'extraire vraiment toute leur histoire. Parce que quand elles m'envoient des cahiers d'exercice, j'en ai pour 17 pages par module, etc. Et tout. Quand j'ai fait le plan com, alors j'en avais pour 30 pages, ça mettait 7 heures. Je n'arrivais pas à regarder l'écran, ni mon portable, etc. J'étais obligée de me coucher en journée. Ça a été la catastrophe. Et je me souviens, c'est seulement au mois de janvier. À un moment donné, je me suis rendu compte que ce qu'il y avait dans mes yeux avait été prophétisé, en gros. Et j'ai repris mes cahiers de révélation, justement. Et par 3 fois, depuis 2016, on commençait à me parler sur mes yeux, qu'il allait avoir quelque chose qui allait être fait dans mes yeux, pour me faire entrer d'autant plus dans une dimension plus grande de voyance dans l'esprit, etc. Et tout, et que ce qui allait se passer était associé à la parole. Vous voyez, mais tous les prophètes qui m'ont parlé disaient la même chose. Ce qui fait que quand je suis arrivée au mois de janvier, j'ai fait Seigneur, écoute, je ne sais pas ce qui se passe dans mes yeux. Je ne sais pas ce que tu fais. Mais maintenant, tu dis que c'est associé à la parole. À chaque fois, je prie, je te laisse faire et tout, mais moi, j'en peux plus. Je lui ai même dit, écoute, si tu veux vraiment prendre mes yeux et faire que je sois avec, fais-le. J'étais dans un état de détresse. Seules mes clientes savent et mon entourage sait dans quel état j'étais. Et quand je dis mission de vie véritable, je ne blague pas, pardon. Et à un moment donné, j'ai fait, Seigneur, écoute, tu dis que ça va être associé avec la parole. OK, moi, je connais le livre qui est attaché à mon onction prophétique. Maintenant, je vais prendre ce livre-là et je vais le lire. Et tant que tu ne t'es pas révélé à moi par rapport à ce livre, je n'en sors pas. Si je dois mettre 2 ans à lire le même livre dans la Bible, je resterai 2 ans. Vous savez quoi? J'ai pris ma Bible, le livre en question, j'ai ouvert, j'ai commencé à lire. Première fois de ma vie, je suis allée jusqu'à 18 pages, alors que je n'arrivais pas à lire ne serait-ce que 17 pages de mes clients. J'ai fait ça. Le lendemain, je me lève, mes yeux étaient guéris à 95%, que moi-même, je n'ai rien compris. C'est pour ça que je vous dis, il y a une dimension, il y a un réma, il y a des directions précises que Dieu veut vous donner. Il y a du surnaturel divin dans lequel Dieu veut vous faire rentrer. Et quand j'ai vu ça, j'ai été choquée. J'ai appelé mon entourage pour dire, mais mon Dieu, j'ai rien fait, je n'ai pas prié pour ma guérison, etc., etc., etc. Je ne comprends pas. Le simple fait d'avoir lu ce livre a guéri mes yeux. Le lendemain, vu qu'il me restait 5%, j'ai fait, je continue. Le lendemain, je n'avais plus rien.
Je n'avais plus rien. Et j'ai continué à lire, à lire. Donc, je veux vraiment vous encourager, vous, à rentrer vraiment dans cette intimité avec Dieu qui vous fait vivre des choses extraordinaires, tant dans votre vie spirituelle, tant dans votre vie personnelle, tant dans vos affaires. Et quand vous avez ces paroles, vraiment, déclarez-les avec foi afin vraiment que les montagnes de vos vies soient déplacées. Et je vous dirais que Dieu en soi vous a appelé pour les affaires pour une raison et il souhaite au travers de votre entreprise qu'il veut voir prospère, faire éclater sa gloire. Donc c'est vraiment important de se dire ça. Je suis en retard sur mon rendez-vous. Je pense que bah ouais, ils sont en train de se connecter. Donc moi je vais devoir y aller. En tout cas, j'espère que je vous ai encouragé à aller plus loin par rapport à ça. Et bah, je vous dirais aussi bah, les personnes en tout cas qui veulent vraiment aller dans cette dynamique avec moi. Si vous n'avez pas d'intimité avec Dieu, si vous le considérez comme un Dieu lointain, si pour vous le Dieu vivant n'existe pas, le Dieu de la Bible, là, bam, n'existe pas, vous dites ouais, c'est l'ancien temps, et puis nous, c'est vraiment du dilué et tout, etc. Si vous n'arrivez pas à l'expérimenter de manière surnaturelle dans votre vie personnelle, spirituelle, votre business, si vous êtes sur une routine de prière où vous faites les choses machinalement et en soi, vous priez que de manière occasionnelle, sans pour autant avoir de connexion avec lui, donc je vous parle là justement sur ce live. Si vous arrivez, si vous aspirez aussi à accéder à mon boudoir céleste, parce que vous avez bien vu maintenant, pour avoir accès à mon prophétique business coaching, il faut passer par ma formation Earth to Earth with God parce que c'est une préparation spirituelle qui va vous donner toutes les clés pour avoir une intimité avec Dieu parce que la mission de vie véritable, bien évidemment, moi je vous la délivre, mais après c'est vous qui allez marcher dedans, tout comme moi je marche dans la mienne, tout comme mes clientes marchent dans la mienne et vous devez avoir, comme je dis, je vous donne entre vos mains les clés d'un spirit business. Je ne vous donne pas les clés d'un business lambda que vous allez créer. Combien même vous me dites, je suis en Christ, j'ai mon business, je fais avec Dieu. Mais êtes-vous dans les bonnes œuvres? C'est ce que je vous demande. Êtes-vous dans votre destinée? C'est ce que je vous demande. Il y a beaucoup de pasteurs dans les églises qui sont pasteurs alors qu'ils sont appelés à être évangélistes, alors qu'ils sont appelés à être docteurs. Il y a un endroit spécifique où Dieu vous attend. Vous voulez les connaître? N'hésitez pas à vous rapprocher de moi. En tout cas, ce sera par le biais au préalable, prérequis, la formation Earth to Earth with God, parce que je vous ai dit, j'ai fait le bilan en 3 ans et j'ai vu que, faut pousser. Dans la vie de prière, faut pousser. Parce que, une fois encore, c'est une marche et vous devez entendre Dieu pour la direction, les saisons de votre business, etc., etc. Donc, les personnes qui sont intéressées, n'hésitez pas à me contacter, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Je vous mets le lien dans les commentaires et moi, je vais courir parce que je dois aller prier. La journée n'est pas terminée. Donc, voilà, je vous dis à très, très bientôt. Portez-vous bien, vraiment que la grâce de Dieu vous accompagne. Au plaisir de vous retrouver sur un prochain live Spirit Business et Destinée. Je n'ai pas déterminé encore le thème. Et aussi, sinon, de vous retrouver dans mon boudoir céleste pour un cœur à cœur. Et puis, mes clientes qui sont là dans Earth to Earth, on se retrouve ce soir pour notre temps de worship and prophetic prayer. Et ça va être du feu, fire. Bisous à tous. Portez-vous bien. Ciao, ciao, ciao. L'essentiel, c'est de demeurer. Ciao, ciao.